Voilà, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Alors, vous êtes dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, les mouvements de soutien en Côte d'Ivoire se sont taillés une réputation de violence censée promouvoir les idéaux des partis politiques. Ils deviennent des mouvements de protestation, de résistance, voire des milices en période électorale. Alors, certains mouvements politiques considèrent même comme légitime l'usage de la force. Alors, pourquoi cette radicalisation des mouvements politiques en période électorale? Que se passe-t-il réellement dans les mouvements de soutien? Pourquoi cèdent-ils à la propagande? Mesdames et messieurs, les partis politiques ont-ils vraiment besoin des mouvements de soutien? Alors, pour répondre à ces questions, Charles Niaouré est sur le plateau de Instant Vérité. Charles Niaouré est député de Boakéville. Il est aussi le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, en abrégé Force 2015. Alors, bonjour Charles Niaouré. Bonjour madame. Bienvenue à Instant Vérité. Merci. Alors, Charles Niaouré, vous avez fondé le mouvement politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, en abrégé Force 2015. Vous avez créé cette association-là en 2013. Alors, quel était le but premier de votre association? Le but premier de la création de Force 2015 était de soutenir le candidat Charles Niaouré, qui était candidat à la présidence du Rassemblement des jeunes républicains. C'était en 2014. Et donc, nous avons mis sur pied ce moyen de mobilisation, ce moyen d'action, afin donc de nous faire connaître et de vendre nos projets pour les jeunes du RJR en son temps. Par la suite, malheureusement, ça n'a pas marché pour nous, mais heureusement pour nous, nous avons gardé donc cette dynamique, ce moyen, pour faire la promotion aujourd'hui du RHDP du président Alassane Ouattara. Voilà, vous allez faire la promotion maintenant du président Alassane Ouattara, mais dans le premier temps, c'était d'abord pour faire votre promotion, c'était pour vous soutenir, vous épauler contre qui? Ou contre quoi exactement? Contre personne, il s'agissait pour nous de vouloir être candidat, de vouloir être président de la jeunesse républicaine en son temps, pour donc apporter notre petite expérience dans la dynamique de cette jeunesse républicaine. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons un président qui est le président d'Ascension Tikwete. Mais à la vérité, vous le dites, c'était pour faire notre promotion parce que c'était une élection nationale. Finalement, pour vous servir de bras armés, tous ces jeunes qui étaient autour de vous, au cas où les choses ne seraient pas à votre avantage. Est-ce que cette vision-là n'est pas dangereuse en soi? Madame, vous savez que nous sommes jeunes, c'est vrai. Nous sommes un mouvement de soutien. Mais tout homme a un idole. Tout homme, donc, copie sur quelqu'un. Nous avons décidé de faire du président Alassane Ouattara notre idole, notre guide, notre boussole. Et vous connaissez l'homme, son tempérament et tout ça. Nous avons pour obligation de copier l'homme. Et donc, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas une branche armée d'un quelconque parti politique. Il s'agissait juste pour nous de nous faire connaître, de nous faire connaître nos aspirations. Pour cette seulement la question que les Ivoiriens se posent, c'est que ces mouvements de soutien, ces mouvements politiques qui gravitent autour des partis politiques-là, ces mouvements, leur fonctionnement souvent induit implicitement l'idée de défendre en utilisant tous les moyens. Non, nous ne pouvons pas utiliser tous les moyens. Vous savez, nous sortons d'une période de crise qui a été douloureuse pour la Côte d'Ivoire. Il faut en tirer des leçons. Nous, en mettant sur pied ce mouvement de soutien, il s'agit pour nous de convaincre le maximum d'Ivoiriens à adhérer à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et du RHDP, vraiment sans violence. Sans violence. Sans violence. C'est ce que vous dites. Souvent, on voit que ces jeunes-là, vous les rassemblez pour vous acclamer, pour vous applaudir, voilà, pour organiser des meetings. Est-ce vraiment l'essentiel pour les jeunes que vous représentez? Mais madame, est-ce que c'est ça l'essentiel vraiment? Vous êtes journaliste, vous êtes animatrice à la RTI. Si vous faites un bon boulot, si vous faites une bonne émission, mais vos camarades, vos collègues vont donc vous applaudir, vont donc vous féliciter. C'est ce que nous faisons. Le travail du président Alassane Ouattara, du RHDP, est bon pour nous. Nous voyons les actions sont concrètes et tout ça. Et donc, on se donne les moyens de temps à autre de se réunir, de lui dire merci et donc de l'acclamer.
Voilà, mais en même temps, c'est vrai, ça c'est un pan de ce que vous faites, mais est-ce que ces activités de rassemblement, de meeting, est-ce que cela présage un avenir certain pour ces jeunes que vous représentez? Madame, je prends le cas de la Force 2015. Nous ne sommes pas des désœuvrés, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits. À la Force 2015, il y a des intellectuels comme nous, il y a des hommes de métier qui sont là, et même ceux qui sont au chômage ont une petite activité qu'ils font, parce que la Force 2015 se finance elle-même d'abord. Monsieur Charles-Niaouré, oui. Nous avons fait des études, nous avons mené des enquêtes. Il se trouve que dans la plupart des associations de jeunes, de mouvements de soutien, comme je viens de le dire, qui sont autour des partis politiques, ces jeunes-là ne font rien. Ah non, madame. Je pense Leurs activités sont des activités peut-être informelles, peut-être à part vous, mais qui leur permettent de vivre, mais la plupart du temps, ces jeunes-là ne font rien du tout. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes chômeurs. Mais nous avons au sein de notre mouvement des jeunes responsables qui savent pourquoi est-ce qu'ils sont à la Force 2015, qui connaissent la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui savent pourquoi il faut soutenir le RHDP et qui se disent qu'avec les actions du président de la République, je peux garder espoir de ce que demain sera meilleur. Et c'est pour cela qu'ils sont là. Non, c'est vrai, on peut être au chômage et puis ne pas être bandit. Mais certains Ivoiriens pensent également que les jeunes que vous demandez, à qui vous demandez de venir dans vos mouvements de soutien et tout cela, ces jeunes-là viennent en pensant que ce serait vraiment un sésame pour eux, ce serait pour eux une porte pour l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est normal. C'est normal lorsque vous soutenez un leader, lorsque vous soutenez un parti politique, que vous vous souciez de votre avenir, d'un bien-être. C'est normal. Mais en même temps, nous avons, nous, en tant que leader, pour obligation d'expliquer à tous ces jeunes qui viennent que l'essentiel pour nous, c'est la communauté, c'est la nation, c'est la Côte d'Ivoire. Mais nous travaillerons, nous, en tant que leader, à les aider à avoir une situation qui leur permettra. On demande aux jeunes de réussir, de travailler pour réussir. Vous demandez aux jeunes de venir s'associer à votre mouvement. Mais madame, un mouvement politique n'est pas une activité professionnelle. Un mouvement politique, ce n'est pas tous les jours que ça se fait. Les actions, elles ne se font pas de jour comme de nuit. Nous avons, à côté de nos actions politiques, nos activités professionnelles et tout ça, nos activités qui nous permettent de vivre. Simplement pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on ait donc cette vision calquée, cette vision nauséabonde des mouvements de soutien. Les mouvements de soutien, en tout cas sous l'aide du président Alassane Ouattara, se sont donnés pour objectif d'être responsables, de travailler à la réconciliation, de travailler à l'unité nationale. Alors, et surtout de faire la promotion des actions de selon l'avis de certains observateurs que nous avons interrogés, dans les régimes précédents, que ce soit le régime de Bédi en passant par celui de Robert Gueye ou encore de Laurent Gbagbo, on assiste à une prolifération de mouvements plus politisés que jamais et qui disparaissent avec la perte du pouvoir de leur mentor. Alors, pourquoi attendez-vous l'arrivée d'une équipe gouvernementale pour prospérer? Pourquoi? Force 2015 existe depuis 2013, c'est-à-dire au cours donc du premier mandat du président de la République, et nous sommes encore là. Et nous nous donnons pour vision d'exister pendant le plus longtemps possible. Parce que simplement, il faut qu'on comprenne que lorsque vous mettez en avant la cohésion, lorsque vous mettez en avant la paix, lorsque vous mettez en avant l'union, vous ne pouvez qu'exister pendant longtemps dans le temps. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes soutenu par ces régimes-là? Est-ce que c'est parce que ces mouvements de soutien sont soutenus financièrement par les régimes qu'ils prospèrent pendant cette période qui parmi nous ne veut pas être soutenu, ne veut pas être adulé par un certain nombre de personnes? Chacun de nous veut être connu, veut que tous ceux qui sont autour de lui sachent qu'il fait du bon travail, et donc nous avons du soutien. Mais il ne faut pas voir les choses en termes de soutien financier. Nous ne sommes pas des hommes de couloir, nous ne sommes pas des hommes de bureau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons une activité professionnelle qui nous permet de vivre avec le minimum, certes, mais nous nous donnons pour vocation une responsabilité. Le leader Alassane Ouattara, par exemple, n'avait pas besoin de mouvements de soutien, mais nous nous sommes dit qu'il était important d'aller au-delà donc du militant traditionnel du RHDP pour aller piocher donc celui qui est dans la société civile, celui même qui est à l'opposition, et lui faire comprendre qu'Alassane Ouattara est le meilleur leader à l'heure actuelle et qu'il est à la tête du plus grand, du meilleur parti politique qui est le RHDP. Bien, alors nous allons continuer. Alors, les mouvements de soutien sont des groupements de sympathisants, des hommes politiques,
Vous l'avez si bien dit avant la publicité. Alors, mais selon certaines personnes interrogées sur la question, les mouvements de soutien manipulent les hommes politiques en leur faisant croire qu'ils sont souvent aimés par les jeunes, mais souvent ce qui est loin d'être la réalité et toute chose qui les éloigne aussi, qui éloigne ces hommes politiques-là de la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez? S'il existe des mouvements politiques tels que vous le décrivez, c'est que cela est un regret. Parce qu'à la vérité, un mouvement de soutien doit pouvoir aussi faire des propositions à son leader, doit pouvoir de temps à autre lui donner des conseils. Et c'est ce qui fait le charme de notre leader. Parce que nous, lorsque nous menons même nos activités sur le terrain, dans nos meetings et tout ça, nous nous donnons l'occasion de faire des promotions. Les Ivoiriens pensent que les mouvements de soutien éloignent les hommes politiques de la réalité. Parce que ces mouvements de soutien-là sont là pour les acclamer, même souvent quand ils font mal. Les mouvements de soutien sont là pour leur dire, Monsieur le Président, notre leader, vous avez raison, tout est parfait en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas l'éloigner de la réalité? Non, nous ne sommes pas des griots. Nous sommes donc un mouvement de soutien qui voudrait que son leader puisse réussir sa mission. Cela donc recommande que nous puissions de temps à autre lui faire des propositions à même d'aider notre nation à avancer. C'est ce que nous faisons. Vous avez fait des propositions au président de la République? Mais oui. Dans quel sens? Expliquez-nous. Il y a de cela 1 an, nous avons, dans une déclaration, demandé donc la libéralisation du secteur de l'électricité, par exemple. Le président nous a entendus et je pense que cette action est en train d'être menée de sorte à ce que les Ivoiriens eux-mêmes aient la possibilité donc, de regarder cette entreprise qui pourra leur donner de l'électricité en lieu et place de celle qui aujourd'hui a le monopole. À côté de cela, nous avons demandé au président de la République, président du RHDP en son temps, d'aider les jeunes donc, à se prendre en charge. Aujourd'hui, vous voyez, l'agence Emploi Jeune s'est dit que nous ne sommes pas des griots. Bien, alors vous n'êtes pas des griots, mais est-ce que les partis politiques ont vraiment besoin des mouvements politiques pour prospérer ou pour gagner une élection, à votre avis? Oui, parce que je l'ai dit, les mouvements politiques vont au-delà du militant traditionnel. Les mouvements politiques vont chercher dans la société civile, vont même chercher dans l'opposition, parce qu'à la vérité, très souvent, ces jeunes qui viennent ne sont pas tous du même bord politique que vous, mais par amitié, par affinité, parce que votre façon de faire les plaît, petit à petit deviennent donc des militants de votre formation politique. Ce que les Ivoiriens ont remarqué également, vous savez, vous n'êtes pas, je vais dire, sans ignorer l'actualité qui a prévalu en Côte d'Ivoire. Voilà, les Ivoiriens disent que les mouvements de soutien se transforment très vite en mouvements de résistance, de protestation et voire même en milice pendant les périodes électorales. Quel est votre avis? Je vous l'ai dit que tout dépend du guide, tout dépend de celui que vous suivez, tout dépend de celui que vous aimez. Monsieur Charles Niaouré, oui. En Côte d'Ivoire, ouais. Faisons les choses beaucoup plus simples. En Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé, des mouvements de soutien, des mouvements qui gravitaient autour des partis politiques sont très, très vite transformés en force de résistance. Jamais on a entendu Charles Niaouré ou la Force 2015 a une activité, a eu un comportement violent. Ça n'existe pas. Mais vous avez tenu des langages également aussi violents à l'égard de certains hommes politiques, par exemple. À l'égard de qui? Vous savez très bien l'actualité. Je n'ai jamais, depuis que je suis donc dans cette politique, j'ai 24 ans de vie politique. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Quand vous enlevez 24 dans 40, ce que ça donne, vous le savez. Toute ma vie, je dirais, c'est la politique. Et je sais une chose, l'humilité, le respect de l'autre font de vous un bon homme politique, font de vous un grand homme politique. Alors, on va faire les choses beaucoup plus simples. Vos prises de position relatives à l'actualité, vous vous en prenez souvent au président du GPS. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est pas... Vous en prenez... Le président du GPS, c'est qui? Monsieur Guillaume Soro, vous le savez très bien. Je pense que les Ivoiriens sont lancés dans une certaine dynamique qui voudrait donc que notre nation soit forte, qu'elle soit développée. Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur les individus. Je ne voudrais pas répondre à cette question simplement pour vous dire que nous avons un objectif. Mais est-ce que vous reconnaissez... Jamais je n'ai attaqué un homme politique. Jamais Charles Niaouré, jamais la Force 2015 n'ont attaqué un homme politique, n'ont attaqué même un simple citoyen ivoirien. Dire la vérité ne veut pas dire qu'on vous attaque. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne, parce que on peut dire la vérité dans un certain langage, mais quand le langage est violent, quand le langage est vraiment très incisif... Celui dont vous nommez, je l'ai toujours appelé grand frère. Et c'est comme ça que je parle. Parce que c'est un aîné, c'est un Ivoirien.
nous menons la politique, nous avons des opinions divergentes, mais nous sommes tous Ivoiriens, nous voulons tous le développement de cette nation. Non, madame, il faut qu'on bannisse de nos discours ce que vous dites, tout ce qui est violent, tout ce qui peut emmener donc à détruire cette nation, à détruire même un individu. Donc les mouvements de soutien sont-ils vraiment des associations de soutien pour vous? Mais oui, parce que un homme, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, quelle que soit votre activité, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin que l'on vous conseille, vous avez besoin de savoir que ce que vous faites est bon. Et nous, au niveau de la Force 2015, au niveau des mouvements de soutien proches du président de l'Assemblée nationale et du RADP, c'est ce que nous faisons. Et nous le disons, je voudrais le répéter, nous n'avons pas pour obligation de tomber dans la violence parce qu'il y va de l'intérêt de nous-mêmes, mais de l'intérêt de tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vraiment, Charles Niaouré, vous êtes député de Boakéville et aussi le président de Force 2015, entendez la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015. Vous êtes aussi le délégué départemental du RHDP de Oundoussi Bolouville. C'est ça. Alors, merci d'avoir enrichi les débats sur le rôle des madame. mouvements politiques en Côte d'Ivoire. C'est ici, mesdames et messieurs, qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Pour Instant Vérité, merci de nous avoir suivis dans Matin Bonheur. Alors, restez avec Alix et Marco pour la suite du programme.